Eh, chauffeur, t'attends quoi là? Monte dans le camion, monte. Salut l'équipe, c'est Falou Trucks. Pour ceux qui me connaissent, chauffeur poids lourd, actif sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat. Et je pense que vous le voyez, je suis actuellement à l'entrepôt. Vous entendez le bruit du frigo à l'arrière. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va se questionner sur comment devenir chauffeur routier. Il y a énormément de personnes qui me l'ont posé via mes réseaux sociaux, ce genre de questions. Donc, je pense que c'est intéressant d'en faire une vidéo. Alors, comment moi je suis devenu chauffeur routier? Alors, il faut savoir que moi, j'avais envie de devenir chauffeur routier dès l'âge de mes 18 ans, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et je trouvais ça problématique parce que malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était là pour m'aiguiller. Je posais des questions à droite, à gauche. On me disait, va voir Pôle emploi, fais ci, fais ça, va t'inscrire à ça. Et c'était un peu compliqué pour moi parce que j'avais vraiment personne pour m'appuyer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit que c'est important que j'en fasse un contenu pour aider les gens. Alors moi, comment je m'y suis pris, les gars? Tout simplement, j'ai commencé à me renseigner via Pôle emploi et via aussi la mission locale. Parce qu'il faut savoir que la mission locale peut vous aider. Moi, il y a un frère à moi justement qui est passé par la mission locale. Et la mission locale a réussi à lui trouver un financement justement pour une formation. Pas de bol pour moi, ça n'a pas marché la mission locale. J'ai un peu galéré, j'ai pris plusieurs rendez-vous, j'ai vu que c'était un peu compliqué, on me renvoyait un peu vers des organismes. Bon, c'était un petit peu compliqué. Deuxième option que j'ai faite, c'est tout simplement aller voir à Pôle emploi. Pôle emploi, ils ont su un peu me donner un projet, donc c'est-à-dire que je leur ai expliqué le projet, mon projet de vie, puis ensuite ils m'ont dit qu'on allait voir ce qu'on allait faire pour vous. Donc ça m'a donné un peu d'espoir, sauf que dans les autres rendez-vous, on me faisait un petit peu dormir. On me disait que là, c'est un peu compliqué, il faut 3 ans de permis, ce qui était faux il me semble. 3 ans de permis, je pense que c'est pour autre chose. En tout cas, 21 ans, on me disait qu'il fallait que j'ai 21 ans, ce qui est encore faux, parce que pour les 21 ans, c'est tout simplement le permis qui est en sec. Passer le permis en sec, c'est passer le permis hors formation, c'est-à-dire juste l'examen et la pratique. Donc, il va durer en quelque sorte en accéléré. Bref, donc c'était un peu compliqué. Je voyais que j'allais galérer à avoir le financement. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement d'aller directement dans le centre de formation. L'Aftral qui ont pu directement m'inscrire sur une session de formation ou plutôt sur une session de test. Donc en amont, j'ai eu un test, j'ai passé des tests oraux, des tests écrits. Bon, c'était un peu niveau, je dirais niveau collège, des tests que j'ai réussi puis un entretien. Et par là, j'ai pu être inscrit à une session formation. Donc voilà, c'était un peu compliqué dans le début, mais allez voir directement avec le centre de formation, l'équipe. Ça sera plus simple parce que souvent Pôle emploi vous font galérer, et alors que le centre de formation vous inscrira automatiquement via Pôle emploi, via la région, si je dis pas de bêtises. Donc vous pouvez voir directement avec Aftral, Promotrans, si je dis pas de bêtises. Il y a plein d'autres boîtes, je les ai pas en nom tout de suite, mais voilà. Donc c'est tout simplement comme ça que je m'y suis pris pour pouvoir faire une formation, plutôt m'inscrire en formation. Alors, est-ce que la formation est comme à l'école? Je dirais non, pas vraiment. Parce qu'en réalité, la formation, vous êtes entre adultes, vous allez vous retrouver entre adultes et vous êtes là pour vraiment obtenir quelque chose. Donc oui, bien évidemment, il y aura des similitudes par rapport à l'école, mais pas énormément. Voilà, à l'école, on est vraiment dans un cadre scolaire. Voilà, c'est vraiment un prof, voire un maître qui est devant toi, à qui tu dois lever la main vraiment pour répondre. On n'est pas vraiment dans un cadre scolaire. C'est pas vraiment exactement la même chose. Mais on va dire que c'est quand même encadré par des professionnels qui sont là pour que tu les respectes et que tu les écoutes et qui n'auront pas vraiment le temps pour des palabres. Voilà, moi j'avais un groupe un peu dissipé, un peu compliqué. C'est vrai que c'était un peu n'importe quoi un petit moment, mais on avait un formateur qui était vraiment une crème, je le dis jusqu'à aujourd'hui. Et honnêtement, tout s'est bien passé. Il nous a mis dans les conditions pour réussir. Et il nous a dit dès le début, les gars, si vous voulez réussir, vous vous donnez les moyens et crois-moi que vous allez réussir, peu importe si la formation est compliquée ou pas. Donc honnêtement, franchement, non, c'est pas vraiment comme à l'école. Puis vous avez de la pratique, de la conduite, du plateau, vous avez plein de choses. Donc non, honnêtement, c'est pas vraiment comme à l'école. Bon, on en vient à la question du formateur. J'ai répondu trop tôt. Bah honnêtement, oui, dans l'ensemble, les formateurs sont cool parce qu'on en a eu plusieurs. Voilà, on avait un formateur principal, j'en ai parlé, c'était vraiment une crème, mais on en avait plusieurs. Donc ouais, en soi, dans le centre de formation où j'étais, les formateurs, étaient cool. Franchement, on va pas se mentir. Après, ça peut changer par rapport au centre de formation, mais c'est comme partout, les gars. T'en as qui sont bons,
T'en as qui sont moins bons. Voilà, t'en as qui sont relous, t'en as qui sont pointilleux, t'en as qui sont chiants, t'en as qui sont des crèmes qui vont tout laisser passer. Et oui, t'en as qui sont vraiment, ils rigolent pas. T'en as qui rigolent pas. J'ai déjà entendu plusieurs formateurs qui ont, pour peu, même juste pour un retard, qui ont viré certaines personnes qui venaient passer leur formation, qui les ont virées, qui leur ont dit de plus revenir. Et ces personnes-là, malheureusement, elles se sont retrouvées à devoir se réinscrire. Ou bref, pour peu, des fois, tu as des formateurs qui te renvoient. Au bout de 3 retards, c'est bon, ils peuvent te dire au revoir. Mais sinon, dans l'ensemble, en tout cas à l'Aftral, les formateurs, franchement, ils sont bons, il n'y a rien à dire, ils sont gentils. Peut-être qu'un jour, je deviendrai formateur, hein, si Dieu le veut. Honnêtement, pour moi, l'épreuve la plus dure, je dirais le plateau. Pourquoi le plateau? Parce que le plateau, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que, en fait, la circulation, la conduite en circulation, voilà, conduite accompagnée avec le moniteur, bah en fait, c'est quelque chose que tu as déjà fait au permis B. Donc, quand tu vas passer ton permis C ou même ton permis CE, même ton permis bus, il y aura des choses nouvelles, mais tu seras déjà habitué par ce stress que tu as déjà connu. Alors que le plateau, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose où tu sais que tu as un temps à partir de 5 minutes pour réussir ta manœuvre et tu sais que tu n'as pas le droit de te louper. Tu as peut-être une chance, mais si tu te loupes, bah c'est mort. Et tu as 5 minutes, donc tu as le stress. Tu as un formateur qui est là, qui te regarde pendant que tu passes ta manœuvre. Et en fait, si tu n'es pas concentré sur ce que tu fais, tu vas être malheureusement concentré sur le formateur. Et malheureusement, ça peut te déconcentrer, ça peut te faire toucher un plot, ça peut te faire sortir de la piste. Et donc malheureusement, c'est un peu compliqué. Moi, le plateau, pour moi, c'est ce qui est le plus compliqué. Après, tu as autre chose, parce qu'il y a la FIMO après. Mais si on parle vraiment de conduite pure pendant la formation, franchement, le plateau, pour moi, c'est... Puis même, c'est stressant. Faudrait que je vous raconte une de mes anecdotes où juste après l'épreuve du plateau en permis CE, j'étais en transpiration. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. La formation est-elle dure? Honnêtement, je vais vous dire la vérité, la vraie vérité. C'est que... Excusez-moi, hein, mais au début, vous allez voir que quand vous allez rentrer en formation, le formateur, justement, va appuyer sur le fait que la formation, elle est compliquée. C'est limite, quand tu vas l'entendre, la formation, elle est impossible à réussir, tu vois. Il va te mettre une pression de fou malade. Mais en vrai... en vrai, c'est pas si compliqué que ça, les gars. Je vous jure, quelqu'un qui s'en donne les moyens, que ce soit autant la pratique que la théorie, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Dis-toi qu'à partir du moment où tu révises, où tu es assidu, où tu es là à l'heure et que tu écoutes le formateur, il y a des fois où tu n'auras même pas besoin de faire du travail à la maison. Tout sera carré. Vraiment, ce sera tranquille. Voilà. Après, il faut te donner du travail, les gars. C'est comme dans tout dans la vie. Tu donnes du tien, bah, les choses, tu les réussiras normalement. Donc, honnêtement, la seule chose à la limite que j'ai vraiment trouvé compliquée, au permis C par exemple, bah, c'était un peu la FIMO avec les études de cas, est-ce qu'il y avait un petit peu. Bon, là, tu rentrais un peu dans un système scolaire un petit peu, mais sinon, ça va. Et le permis CE, par contre, le plateau, je l'ai vraiment trouvé dur, c'est vrai. Mais sinon, globalement, franchement, ça va. C'est pas si compliqué que ça. Merci à vous la famille, franchement ça fait plaisir. Voilà, comme vous le voyez, je suis nouveau sur YouTube, donc j'espère que vous serez là pour me donner la force. De toute façon, vous le voyez, on a une grosse communauté sur TikTok, ça me fait plaisir, la communauté continue à s'agrandir. Donc je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux. Sur mon TikTok, vous le connaissez, la plupart c'est Fallou Trucks. Sur mon Snap, Fallou Trucks. Sur Insta, Fallou Trucks, voilà, c'est Fallou Trucks partout. On va essayer d'être un peu plus actif sur Instagram et Snap. Mais voilà, vous me connaissez et à la prochaine pour de nouvelles vidéos, tout simplement, les gars. Allez, bye bye. T'as eu mon rêve, si tu veux pas que je t'écrase avec mon gros camion là, oublie pas de liker, commenter et t'abonner, t'as compris?